بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها وعملا صالحا ترضى به عنا والحقنا بعبادك الصالحين. اللهم تقبل منا الصيام وتقبل منا القيام، واجعلنا اللهم من عتقائك من النيران برحمتك يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن. أما بعد، إخوة الإيمان، روى الإمام الترمذي وغيره من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم، ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من تسمع كما هذه الخصال كلها لابد أن يتعطش الإنسان إليها. قالوا: بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم كلمة جامعة، وهي ذكر الله، ذكر الله. وقال معاذ ابن جبل رضي الله عنه وأرضاه: ما شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله، ما شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله. Nous poursuivons avec un nouveau hadith aujourd'hui qui est rapporté par l'imam Tirmidhi avec une chaîne de transmission qui remonte jusqu'à Abu Darda radiyallahu anhu. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: est-ce que vous voulez que je vous informe au sujet de vos meilleures actions, celles qui sont les plus pures et les sources d'une grande croissance auprès de votre souverain suprême, celles qui vous élèvent le plus haut en degrés, celles qui vaut mieux pour vous que de dépenser de l'or et de l'argent dans le sentier de Dieu, celle qui est plus valeureuse que de rencontrer vos ennemis dans un combat féroce où ils vous affrontent et vous les affrontez. Après avoir évoqué ces 5 qualités, ces 5 choses en fait, les compagnons naturellement ont dit: bien sûr, ya Rasulallah, on veut que tu nous informes sur une aussi belle action qui vaut tout ça réuni. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'évocation de Dieu. Évoquer Dieu. Évoquer Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est pour ça que Mu'adh ibn Jabal a dit, le noble compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et radiyallahu anhu, il a dit: il n'y a pas une chose qui te sauvera plus du châtiment du jour du jugement dernier que l'évocation de Dieu. C'est une chose en réalité qui est très simple.
Une chose qui est très simple, car il te suffit d'évoquer Dieu pour t'inscrire d'ores et déjà dans les actions les meilleures. Les meilleures actions, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le fait d'évoquer Dieu. La plus pure et celle qui est une source d'une grande croissance, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit azkaha. Et zakat, vous savez, la zakat, la tazkiya, c'est quoi la zakat? La zakat à la base, c'est la purification et la croissance. C'est pour ça que quand tu donnes ton argent en zakat, tu te purifies. Tu purifies ton argent, tu purifies ton cœur, mais en même temps, tu agis d'une manière à te procurer une source de croissance infinie auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est ça la zakat. Et les actions peuvent être également pures, une source de purification et une source d'élévation et de croissance auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ça réside dans le dhikr, dans l'évocation de Dieu. Et celle qui t'élève le plus haut en degré, c'est-à-dire au paradis. Il ne faut pas juste vouloir rentrer au paradis. Il ne faut pas juste vouloir rentrer au paradis, mais il faut vouloir rentrer au plus haut degré du paradis. C'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a entendu quelqu'un faire dua, il a dit « Oh mon Dieu, Allahumma adkhilni al-jannah ». Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit « C'est tout? Tu veux que le jannah? Demande le firdaus ». Et les actions qui t'élèvent le plus haut, en degré, au paradis, c'est le dhikr, l'évocation d'Allah tabaraka wa ta'ala. Celle qui vaut mieux que de dépenser l'or et l'argent, les métaux précieux que tout le monde convoite. Quand on les a, on s'y attache très fortement. Mais les dépenser dans la voie d'Allah, c'est une très belle action en islam. Et celle qui vaut mieux aussi que de rencontrer vos ennemis, de les affronter dans le champ de bataille, quand la guerre fait rage, et vous affrontez vos ennemis et ils vous affrontent, et vous vous combattez, c'est une action qui est valeureuse auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle du sacrifice avec l'argent et parle du sacrifice avec le nafs. Il y a mieux que ça? Oui, il y a mieux que ça. Qu'est-ce que c'est, ya Rasulallah? L'évocation de Dieu. Sallu ala Rasulillah. Ça, c'est la bonté de notre Seigneur et c'est l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam du bien pour son prochain. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous avait pas donné cette information, on serait en manque. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a négligé aucune information qui pourra nous rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala, de nous élever en degré, de nous pardonner nos péchés, de nous apporter le meilleur dans ce bas monde et dans l'autre, sans qu'il nous l'ait transmise. Sallu ala Rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. Le dhikr, l'évocation de Dieu, c'est celle qui apaise ton cœur. Ala bi dhikrillahi tatma'innu al-qulub. Allah dit dans le Coran al-Karim, aqimi as-salat inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar. Si la prière t'empêche de faire du mal, des turpitudes et des choses blâmables, le dhikr encore plus. Qu'est-ce que ça veut dire le dhikr encore plus? C'est-à-dire après ta prière, continue l'état d'évocation. Maintiens l'état de la conscience et du souvenir de Dieu dans ta tête, tu te tiendras à carreau. Tu t'empêcheras de faire du mal, tu t'empêcheras de parler en mal, ta main ne saisira aucune chose qui est mal, ne te tendra vers aucune chose qui est mal, et tu ne feras ni du mal de ta main ni de ta langue, parce que tu es en perpétuelle évocation de Dieu. Allah, quand il nous dit d'accomplir la prière, c'est pourquoi wa aqimis salata li dhikri, pour évoquer Allah, pour te souvenir d'Allah, pour maintenir ta conscience de Dieu en éveil, et non pas en veille, et non pas en sommeil. Plus ta conscience est éveillée,
plus tu es avec Dieu. Et quand tu es avec Dieu, les shayatines se sauvent. Vous savez, les problèmes dans la maison, d'où ils viennent? Il n'y a pas beaucoup de dhikr. Il y a très peu de dhikr, voire il n'y a pas du tout de dhikr. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous invite à faire du dhikr dans la maison, nous invite à réciter le Coran dans la maison, nous invite à prier des prières surérogatoires dans la maison, afin que cette maison et cette demeure vibrent avec l'évocation de Dieu. Udhkurullah yadhkurkum. Évoquez Dieu, il vous évoquera. Évoquez Dieu, il vous évoquera. Et Dieu sera avec toi tant que tu l'évoqueras. Humidifie ta langue, ramollis-la avec l'évocation d'Allah tabaraka wa ta'ala, tu seras le meilleur et le plus heureux des êtres humains. Allahumma ja'alna minhum ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.